Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 732 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer aujourd'hui et souhaiter tout d'abord l'anniversaire de Mandanda, champion du monde l'année dernière avec l'équipe de France qui fête aujourd'hui ses 34 ans pour le gardien de l'Olympique de Marseille. Donc bon anniversaire à lui. Il y a un autre anniversaire aussi d'un champion du monde, c'est Benjamin Pavard qui fête aujourd'hui. C'est 23 ans. Ensuite, on continue avec un autre champion du monde qui a été transféré hier. Donc officiel, le Bayern Munich lève la clause de Lucas Hernandez d'un montant de 80 millions d'euros. Donc on en parlait la semaine dernière. Il y avait des grandes chances que Hernandez quitte l'Atlético pour rejoindre l'Allemagne du côté du Bayern Munich. C'était aussi très proche, on peut dire, l'hiver dernier pendant le mercato hivernal. Et c'est fait depuis hier, c'est officiel. Donc 80 millions d'euros que va débourser quand même le Bayern Munich pour s'acheter le jeune défenseur français. Donc c'est le transfert le plus cher de l'histoire du Bayern Munich. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il intègre directement la deuxième place des défenseurs les plus chers de l'histoire derrière Virgil van Dijk qui a été transféré de Southampton pour Liverpool, 84,5 millions d'euros en 2018. Donc maintenant c'est Hernandez. On peut voir troisième position un autre français Laporte et quatrième position un autre français Benjamin Mendy. On peut voir quand même trois français dans les 5 plus gros transferts, on peut dire, de défenseurs. Ensuite on continue avec Lucas Hernandez. Donc première déclaration. Pour lui, il a dit c'est un jour très important dans ma carrière. Le Bayern Munich est une des meilleures équipes de la planète. Je voudrais remercier l'Atlético, les entraîneurs, mes coéquipiers pour ces 12 années incroyables. L'Atlético restera toujours une partie de moi. Donc voilà ce qu'a dit Lucas Hernandez par rapport à l'Atlético et son nouveau club qui est le Bayern Munich. Ensuite, une déclaration de Griezmann sur Instagram après l'annonce du transfert de Lucas Hernandez au Bayern. Il a dit triste de te voir partir mon ami. Je te souhaite le meilleur dans ton nouveau club. Donc voilà ce qu'a dit Antoine Griezmann par rapport à son grand copain. Voilà, Lucas Hernandez, donc les deux évoluaient du côté de Madrid. Et pour finir avec lui, on sait qu'actuellement il est blessé, c'est pour ça qu'il a loupé les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Donc il souffre de lésions au ligament interne du genou droit et va être opéré, donc opération pour le défenseur français. Il pourrait ne plus porter les couleurs de Madrid avant de rejoindre le Bayern Munich cet été. Donc peut-être même pas, il fera un dernier match avec son club où il a passé plus de 12 ans, Lucas Hernandez. Ensuite, on clôture cette page avec les joueurs de l'équipe de France. On continue avec les autres infos. Donc, officiel, Solskjaer est confirmé comme entraîneur de Manchester United pour les 3 prochaines saisons. Donc, ça y est, les gars, il n'est plus entraîneur par intérim d'United. Il devient vraiment le vrai entraîneur de Manchester United, parce que normalement, il devait être remplacé l'été prochain par un autre entraîneur. Mais voilà, le président de Manchester United a pris la décision. Il continue pendant 3 ans avec l'équipe d'United. Ensuite, officiel expulsé face au Paris Saint-Germain. Mandanda écope de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Donc un match ferme pour Mandanda pour sa main et son carton rouge qu'il a pris contre le PSG il y a 2 semaines. Ensuite, le Bayern Munich aurait proposé 56 millions d'euros à Francfort pour obtenir Luka Jovic, l'attaquant serbe, qui est aussi pisté par l'équipe du FC Barcelone. Donc on sait que le Bayern Munich, voilà, c'est le président qui avait dit qu'il allait faire le mercato le plus dépensé de l'histoire du Bayern Munich. On voit bien, ils ont acheté Hernandez, ils ont déjà acheté aussi Pavard et maintenant ils penseraient à cet attaquant. Ils pourraient proposer plus de 56 millions d'euros à Francfort. Ensuite, officiel, beIN Sport vient d'acquérir les droits TV de la MLS. Donc dès ce week-end, la chaîne retransmettra jusqu'à 7 rencontres par journée de championnat. Donc là, s'il y a des fans, on peut dire du championnat américain, vous pourrez le voir sur beIN Sport si vous êtes abonné à la chaîne. Ensuite, le journaliste brésilien Rafael Enzel, rescapé du crash de Chapecoense en décembre 2016, est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 45 ans en plein match de foot avec ses amis. Donc lui, c'est vrai qu'il a vécu que des tragédies quand même dans sa vie. Donc il avait été rescapé du crash de l'avion de Chapecoense, on avait parlé il y a quelques années. Et hier, voilà, il faisait un match avec ses amis et il a été victime d'une crise cardiaque. Il est décédé. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Voilà les mésaventures, on peut dire, de cette personne. Ensuite, un footballeur amateur a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir agressé un arbitre en 3e division de district de Haute-Saône. Donc son avocate avait plaidé qu'un coup de folie pouvait arriver à tout le monde, à l'image de Zidane en 2006, sans succès. Donc voilà, on peut voir que ce footballeur, je sais pas, il s'est battu avec l'arbitre. Donc l'arbitre a porté plainte contre ce footballeur. Donc il a pris 6 mois de prison ferme et son avocate, puisqu'il est parti au tribunal, avait dit que des fois, il y a des gens, ils pètent des câbles comme Zidane avait fait en 2006. Donc ça n'a pas marché, on peut dire, devant les jurés. Ensuite, selon l'équipe, le Real Madrid dispose d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour recruter cet été. Les priorités sont Pogba, Hazard et Mbappé. Bon, après, je sais pas si avec 500 millions d'euros, le Real Madrid peut s'offrir ces 3 footballeurs. Voilà, parce que je sais qu'il coûte très cher qu'Mbappé. Je pense que c'est aux alentours des 280 millions d'euros, vu que maintenant le marché des transferts est
est énorme. Donc on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe, Casino Royal avec les 3 joueurs que je vous ai cités et le texte. On peut voir que c'est marqué 500 millions d'euros que le Real Madrid pourrait investir voilà, cet été, parce qu'on sait que le Real Madrid doit renouveler, on peut dire, son équipe après le départ de CR7 qui n'a pas été remplacé. Ils doivent injecter beaucoup d'argent sur un, voire plusieurs joueurs. Donc voilà la une de l'équipe aujourd'hui. Et pour finir avec les unes sur le Real Madrid, on va terminer avec le journal AS en Espagne et c'est marqué Zidane veut Tanguy Ndombele en une de AS ce jeudi. Donc le Real Madrid, j'ai l'impression qu'ils veulent tous les joueurs de la planète. Donc on a déjà cité Pogba, Hazard, on cite aussi de temps en temps Neymar, et maintenant c'est Ndombele que le Real Madrid aimerait avoir, enfin surtout Zidane. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions féminine. Donc hier, il y avait le Paris Saint-Germain qui jouait contre l'équipe de Chelsea. Donc au match aller, le PSG s'était incliné 2-0 en Angleterre. Donc hier, voilà, c'était à Paris et il menait 2-0 à la 90e minute le Paris Saint-Germain. Donc ça se dirigeait tout droit, on peut dire, en prolongation. Et le problème, c'est qu'à la 91e minute, Chelsea a marqué dans le temps, on peut dire, additionnel. Donc comme un mauvais souvenir à Paris, voilà, parce qu'on sait que l'équipe masculine s'est fait éliminer dans le temps additionnel contre une équipe anglaise. Et c'est la même chose pour les filles. Donc elles ont gagné 2-1, mais bon, elles sont éliminées vu qu'elles avaient perdu 2-0 au match aller. Et pour finir avec la Ligue des Champions féminine, cette fois-ci on va parler de Lyon. Donc Lyon, c'est quand même l'ogre, on peut dire, des équipes féminines en Europe. Donc elles sont imposées 4-2 en Allemagne du côté de Wolfsburg. Donc c'était la finale l'année dernière remportée par les Lyonnaises. Donc Lyon féminin bat Wolfsburg 4-2 en Allemagne. Donc 6-3 cumulé et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc elles rencontreront Chelsea en demi-finale. Ensuite on va en Espagne du côté du FC Barcelone. Et on peut voir que tous les joueurs du Barça ont reçu comme chaque année, ça fait déjà 13 ans, grâce à Audi, ils reçoivent chacun une voiture toute neuve. Voilà, et donc ils ouvrent le catalogue voilà, Audi et ils choisissent la voiture qu'ils veulent. Donc on peut voir que les modèles préférés des joueurs ont été le Q7 et le Q8. Donc Valverde a quant à lui choisi une voiture audio 100% électrique. Donc voilà, je vais vous montrer quelques voitures qu'ont choisi, on peut dire, les joueurs du FC Barcelone. Donc déjà les joueurs français, Dembélé il a pris un Q7. Umtiti la même chose, Q7 avec une belle couleur, un bleu nuit. Sinon Todibo, qui est un jeune joueur qui est arrivé du côté du FC Barcelone il y a quelques mois, voilà, il a reçu aussi sa voiture Q7 pour lui, pour l'ancien joueur de Toulouse. On peut voir que Sergio Busquets il a reçu une RS7, donc pour moi c'est ma préférée, vraiment magnifique voiture. Si j'aurais été pro, j'aurais pris directement cette voiture. Sinon l'anglais Q8, voilà, pour Clément Langlais. Ensuite cette fois-ci Lionel Messi qui a pris un Q7 en blanc. Donc Lionel Messi, vu que ça fait pas mal d'années qu'il est au FC Barcelone, donc ça fait plus de 13 ans quand même qu'il reçoit chaque année une voiture de la part de la marque allemande. Et pour finir, un Suarez lui a pris un Q7 en rouge. Donc voilà, on voit vraiment qu'ils ont de la chance d'être footballeurs professionnels. Ensuite, on va parler des joueurs les plus rapides en France, surtout en Ligue 1. Donc cette saison, c'est Pépé, voilà, Nicolas Pépé, l'attaquant de Lille, qui a fait 906 sprints. Donc un sprint, c'est une course de plus de 25 km/h. Donc 906 sprints pour Pépé. Deuxième, Bamba, un autre attaquant de Lille. Et troisième, Haddadi, défenseur gauche du DFCO. Ensuite, pour continuer avec la Ligue 1, on va parler du maintien, une lutte acharnée. Donc les 3 derniers en 2 points après 29 journées. Donc une première depuis 12 ans. Parce qu'il y a 12 ans, les gars, il y avait Nantes 29 points. PSG 28 points et Sedan 27 points. Voilà, les gars, il y a 12 ans, le PSG, ils ne survolaient pas le championnat. Ils galéraient à se maintenir, on peut dire, en Ligue 1. Ils étaient avant-derniers de Ligue 1 il y a 12 ans. Donc cette année aussi, il y a 3 équipes en seulement 2 points. Donc en espérant, enfin moi personnellement, que Dijon arrive à se maintenir. Ensuite, à parler de Manchester United serait en pole position pour accueillir Samuel Umtiti cet été, poussé vers la sortie avec le recrutement de Mathis de Ligt. On sait que Mathis de Ligt va certainement arriver dans quelques mois du côté du FC Barcelone. Donc Umtiti actuellement remplaçant vu que Clément Langlais est titulaire, il a pris sa place. Pourtant, il est apte à jouer, Umtiti, et voilà, il est remplaçant. Donc, il pourrait quitter quand même l'Espagne, aller du côté d'United, parce qu'United cherche un défenseur central. Ensuite, peut-être une très bonne nouvelle pour les supporters portugais. Donc, le match nul face au Portugal et la victoire face au Luxembourg de l'Ukraine pourrait être finalement perdu sur tapis vert. Pourquoi? Parce que Junior Moraes, donc joueur du Shakhtar Donetsk, donc c'est un joueur normalement brésilien, a récemment obtenu la nationalité d'Ukraine, mais il n'a pas vécu 5 ans d'affilée dans le pays. Donc les critères de la FIFA n'ont donc pas été respectés. C'est pour ça que l'Ukraine pourrait perdre ces 2 matchs. Ensuite, regardez le programme de l'International Champions Cup 2019. Donc ça sera cet été avant de reprendre les championnats. Donc on sait que toutes les grosses équipes, on peut dire européennes, aiment bien aller aux États-Unis faire quelques matchs amicaux. Donc regardez ces énormes affiches qui aura lieu cet été. Et pour finir avec l'International Champions Cup, donc on n'a pas vu l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que l'équipe avance que le PSG ne participera pas à l'International Champions Cup cet été. Le club de la capitale
participer à cette compétition depuis 4 ans. Malgré cela, les Parisiens devraient tout de même jouer 2 matchs amicaux en Asie. Donc je ne sais pas où ils feront leur tournée, on peut dire, d'avant-saison, j'en sais rien, peut-être au Qatar, je ne sais pas. Mais voilà, ils n'iront pas aux États-Unis. Ensuite, l'Olympique lyonnais dispose de la meilleure affluence moyenne cette saison en Ligue 1, le podium. Donc c'est à Lyon, il y a le plus de monde qui se déplace chaque match de Ligue 1, deuxième Marseille et troisième, le Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo est le seul joueur à avoir joué pour les U16, U18, U19, U21, l'équipe B et l'équipe professionnelle du Sporting dans la même saison, révélation. Donc c'est vraiment l'équipe voilà, que tout le monde l'a découvert, Cristiano Ronaldo, cette équipe du Sporting. Je me souviens de son match monstrueux contre Manchester United. Il avait fait un match énorme et Ferguson, ancien entraîneur de Manchester, quelques heures plus tard, il le voulait absolument. C'est pour ça qu'après il était transféré parce que United a fait une offre au Sporting. Donc on peut voir qu'il a joué en U16, U18, U19 jusqu'à l'équipe professionnelle dans la même saison, tellement qu'il était bon. CR7. Et pour finir avec lui, donc malgré sa blessure, Ronaldo était encore à fond derrière ses coéquipiers lors du match du Portugal face à la Serbie, prenant même la place du coach par moment. Pas de doute, CR7 sera coach après sa carrière de footballeur. Donc une question les gars très simple pour vous, est-ce que Cristiano Ronaldo peut devenir l'un aussi des meilleurs entraîneurs de la planète après avoir passé ses diplômes? Parce que je pense qu'il sera entraîneur, ça se voit, voilà, qu'il a vraiment la grinta. On l'a vu il y a quelques jours, on l'avait vu aussi lors de la finale de l'Euro, quand il était blessé, il était à côté de l'entraîneur portugais. Voilà, c'était quasiment un deuxième coach, voilà, Cristiano Ronaldo. Donc pour vous, est-ce qu'il pourra devenir l'un des plus grands coachs de la planète? Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 732. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 733 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.